Aujourd'hui, mon gars, tu es en train de souffrir. Alors, soit tu es en train de souffrir de ne pas passer à l'action et de ne pas atteindre tes rêves et tes objectifs, ta mission de vie, soit tu es en train de souffrir parce que justement, tu es dans le processus et tu es en train de mettre plein d'efforts en place. Ça te demande des sacrifices, ça te demande beaucoup de choses. C'est très prenant et donc, tu es en train de souffrir quoi qu'il en soit du premier cas, soit du deuxième cas. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de la souffrance. Tiens-toi prêt, attache bien ta ceinture et let's go. Avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. S'inspire des mangas et des animés pour t'aider à ce que tu atteignes tes objectifs. Donc les animés et les mangas, il y a plein de valeurs, plein de choses qui sont intéressantes et plein de ressources qui sont partagées. Encore faut-il avoir le Sharingan pour voir toutes ces valeurs et voir tout ça. Et donc je t'aide toi aussi à développer ce foutu Sharingan. Comme ça toi aussi tu atteins tes objectifs et tes ambitions. Donc va checker. Donc dans un premier temps, on va voir le point négatif de la souffrance de ne pas passer à l'action. Donc quand tu ne passes pas à l'action, tu ressens déjà tout le temps dans ta tête que tu ne fais pas vraiment ce pourquoi tu es fait. Et donc ça te génère de l'anxiété et de la frustration tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose qui, c'est comme le sparadrap en fait, c'est si tu l'enlèves d'un coup, ça fait mal, aïe, et après tu passes à autre chose, soit ça te fait mal à longueur de temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est exactement ce qui se passe quand tu ne passes pas à l'action. Et tu auras toujours cette idée, cette pensée dans ta tête qui va revenir, qui va revenir, qui va revenir, et en fait à chaque fois, ça va te donner un peu de souffrance, ça va te donner un petit peu de... En fait, tu vas te sentir comme une merde à chaque fois parce que tu vas te dire putain, je ne l'ai pas encore fait, putain, j'ai pas fait ce pourquoi je suis vraiment fait. Et des fois, autant des fois, ça va être juste un petit peu, autant des fois, tu auras vraiment des moments de down parce que tu auras passé, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu vois, tu auras passé vraiment des grosses périodes de ta vie. C'est comme ça qu'on a des crises de la quarantaine. Parce que c'est quoi exactement la crise de la trentaine et de la quarantaine? C'est que tu vas arriver à 30 ans, 40 ans, tu auras fait toute une carrière, tu auras fait énormément de choses pour ton boss, pour ton travail, enfin voilà, dans ta vie, tu auras fait énormément de choses, mais tu te rends compte que c'est pas vraiment finalement ce que tu as envie de faire. Alors autant tu peux avoir une crise de la trentaine ou de la quarantaine, autant aussi tu peux t'en rendre compte à la fin de ta vie, donc quand tu es sur ton lit de mort et tu te dis purée, j'ai pas fait ce pourquoi j'étais vraiment fait, j'ai pas fait ce que j'avais vraiment envie de faire dans cette vie-là, j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça. Donc ça, c'est une des souffrances que ça peut engendrer et tu peux voir que c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je souhaite à personne, tu vois, je ne souhaite à personne de se rendre compte à 30 ans, 40 ans que tu es dégoûté de la vie, que tu n'as pas fait vraiment ce pourquoi tu étais fait. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu arrives dans ton lit de mort. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Une autre chose qui est intimement liée à ce premier point-là, c'est que tu vas ressentir de la jalousie. À chaque fois que tu vas voir une personne qui réussit, à chaque fois que tu vas voir une personne qui atteint des objectifs que tu n'as pas atteints, et à chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui vraiment est en train de faire ce que toi t'aimerais faire, et bah à chaque fois ça va te générer de la frustration, ça va te générer vraiment de la souffrance tout simplement. Parce que tu vas voir cette personne-là qui est en train de faire exactement ce que toi tu as envie de faire, sauf que bah, toi tu n'y arrives pas parce que bah, ça te demande beaucoup d'efforts de passer à l'action, ça te demande peut-être de sortir de ta zone de confort et tu n'es pas à l'aise à cette idée-là de sortir de ta zone de confort. Et donc, à chaque fois que tu vas voir quelqu'un réussir, eh ben, tu auras cette frustration. Et c'est comme ça qu'en fait, au final, on a des haters. C'est comme ça qu'on a des mecs jaloux. C'est parce que ces personnes-là qui sont jalouses, eh ben, c'est juste qu'en fait, elles aimeraient faire ce que l'autre personne est en train de faire. C'est simplement ça. Et sauf que cette personne-là, eh ben, elle a eu le courage de passer à travers cette souffrance-là pour atteindre ses objectifs et que d'un autre côté, bah, cette personne-là aurait aimé avoir ce courage-là, mais n'a pas pu le faire parce que justement, elle ressentait énormément de souffrance et elle ressentait énormément d'inconfort à l'idée de le faire. Donc là, tu vois, il y a deux, bon, franchement, il y a énormément de conséquences de ne pas passer à l'action, il y a énormément de souffrance. Voilà, moi, je t'ai partagé aujourd'hui les deux pour moi qui sont très présents, c'est vraiment ce coup d'opportunité que tu manques. Parce que quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu vois que tu n'as pas atteint ou tu n'as pas vraiment fait ce que tu voulais faire, ça pour moi c'est la pire des choses. Et peut-être que pour toi c'est une autre chose. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Ok. Bon, maintenant on va parler de la souffrance de passer à l'action. Parce que oui, il y a de la souffrance quand tu passes à l'action, ça on est totalement d'accord. C'est pour ça que la majorité des gens, le commun des mortels, ne passe pas à l'action. Parce que ça demande énormément d'efforts en fait.
Quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Donc, ça te demande de prendre des risques. Et donc, tout le monde a peur des risques. C'est humain, ça fait partie de nous, c'est la peur. On a un sentiment qui s'appelle la peur, c'est pas pour rien. C'est pour nous empêcher, à la base, c'est pour nous empêcher de mourir, c'est pour nous empêcher de faire quelque chose qui va nous rapprocher de la mort. Et donc, c'est pour ça qu'on a peur du risque. Sauf que aujourd'hui, le risque peut être mesuré. Tu peux vraiment faire attention à comment tu prends ton risque. Et donc ça va peut-être être le sujet d'une autre vidéo, mais aujourd'hui, la première souffrance dont j'ai envie de parler, c'est ça, c'est de sortir de sa zone de confort. Après, il y a également le fait que c'est très prenant, il y a également le fait que tu vas devoir sacrifier de ton temps, peut-être que ce temps-là, tu aimes l'utiliser sur Netflix, tu aimes bien l'utiliser sur tes passions, tu aimes bien l'utiliser sur des choses que tu aimes bien, sur les mangas, sur One Piece. Anyway, peut-être que tu aimes bien l'utiliser à jouer à Pokémon, peut-être que tu aimes bien l'utiliser à faire plein de choses, mais aujourd'hui, ça va être une souffrance. C'est ça le truc. C'est que tu vas souffrir de donner de ton temps, tu vas souffrir de passer à l'action, tu vas souffrir de sortir de ta zone de confort et tu vas également souffrir quand c'est des challenges, quand c'est des choses qui sont prenantes, ça va te prendre de la ressource mentale, ça va te demander d'être alerte en fait et de toujours donner de plus en plus, de donner de ta volonté, de faire des heures supplémentaires. Enfin voilà, quand tu fais ton travail et puis à 17h, 18h, c'est fini, c'est khlas. Alors que là, non. Là, tu as toujours besoin d'aller plus loin, tu as toujours besoin d'avancer, de sortir de ta zone de confort continuellement, ça ne s'arrête pas, mais c'est comme ça que tu évolues. Et en fait, c'est avec la souffrance que tu évolues. Bon, maintenant qu'on a parlé des conséquences du premier point, donc de passer à l'action et de ne pas passer à l'action, maintenant qu'on a parlé de ces conséquences-là, on va également parler des résultats, à quoi ça va correspondre en fait au final de choisir telle ou telle souffrance, ok? À quoi ça va correspondre sur le long terme. Alors sur le long terme, dans le premier point, comme je l'ai dit un peu plus tôt, chaque fois que tu vas avoir un anniversaire, tu vas penser à ça. À chaque fois que tu vas évoluer dans ta vie, tu vas penser à ça. À chaque fois que tu vas avoir un momentum important dans ta vie, tu vas penser à ça. Quand tu vas avoir ton anniversaire, quand tu vas avoir tes enfants, quand tu vas avoir tes petits-enfants et après quand tu vas mourir, et la mort, franchement, ça c'est la pire des choses. Je ne te le souhaite vraiment, vraiment pas. C'est la pire des choses d'avoir des regrets quand tu es dans ton lit de mort parce que là, tu n'as plus la santé, tu n'as plus la force, tu n'as plus la volonté, tu n'as plus rien. Tu peux plus passer à l'action, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Ok? Et donc ça, c'est vraiment la pire des choses et je ne te le souhaite pas. Après ça, on a le résultat sur le long terme de si tu passes à l'action. Alors, encore une fois, tu vas passer par une grosse phase de souffrance. Tu vas peut-être souffrir plus parce que ça va être très prenant selon ton ambition. Mais qu'est-ce qui se passe sur le long terme? C'est que tu vas développer une forme de fierté. Parce qu'une fois que tu auras affronté toute cette souffrance-là, tu auras petit à petit de la fierté et tu auras petit à petit confiance en toi parce que tu auras réalisé des choses qui comptent pour toi. Et même si tu auras vécu beaucoup de souffrance en n'ayant pas atteint vraiment l'objectif que tu as envie d'atteindre, ou en tout cas pas encore pour le moment, sur le long terme, tu seras quand même fier d'avoir fait tout ce que tu pouvais, d'avoir donné le meilleur de toi-même pour atteindre ton objectif. Et comme j'ai dit, tu auras de la confiance, tu auras de la satisfaction, tu auras de la fierté et tu auras aussi ce sentiment d'avoir donné le meilleur de toi-même. Et après, anyway, si tu n'as pas atteint ton objectif, toi au moins tu seras sur ton lit de mort, tu seras OK avec le fait que tu t'es donné à 2000%. Par contre, si tu ne t'es pas donné à 2000%, si tu as fait le minimum, tu auras des regrets. Donc c'est pour ça, donne-toi toujours à fond quand quand il s'agit de tes objectifs. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, le choix te revient. Je te donne ce putain de choix. À toi de prendre la bonne décision. À toi de faire le choix qui va te permettre d'être heureux. Tous les humains, au final, cherchent un petit peu ça. Donc, je te le souhaite, tout simplement. Ok? Bon, rappelle-toi que tu as ton cadeau à récupérer dans la description. On parle de manga, d'anime, de l'atteinte de tes objectifs. On va plus loin. Là, je t'ai parlé que d'un point. Mais il y a énormément de choses à savoir et à connaître. Donc, va chercher ce cadeau dans la description. Et moi, je te dis like, abonne-toi, commente, etc. Et puis, on se dit Diana à une prochaine.